la politique ressources humaines de la STEC. Deuxième composante, c'est votre organisation. Donc, on a constitué une équipe pour pouvoir analyser votre organisation. Donc, c'est aussi bien l'organigramme, les process, les procédures qui vont avec, le dimensionnement aussi de votre organisation. Est-ce que votre organisation est dimensionnée au regard des enjeux de la STEC? Donc, on part toujours des enjeux de la STEC et des besoins de la STEC pour bien analyser votre organisation. Est-ce que les fonctions existent, toutes les fonctions existent pour les besoins qui nous semblent importants de par le grand projet de la STEC? Est-ce qu'il y a peut-être, de par nos benchmarks que nous allons apporter, des fonctions nouvelles à créer, etc. Enfin voilà, donc l'organisation, nous allons analyser globalement votre organisation, son efficacité et comment elle couvre et elle adresse les différents sujets et besoins de la STEC. Ensuite, nous allons avoir également une analyse de vos processus. Alors, nous savons que vous êtes certifié ISO, donc je suis ravie que la personne qui est en charge de l'organisation et système d'information soit également là ce matin. Donc, les processus, donc nous allons identifier à partir de la cartographie classique des processus RH que l'on peut trouver dans une entreprise comme la vôtre, nous allons identifier quels sont les processus qui sont formalisés, ceux qui ne sont pas formalisés, et nous allons analyser vos processus, qu'ils soient formalisés ou pas. Et donc là, nous allons mener une démarche de focus group et de panel avec les parties prenantes de ces focus group. Et je vais dire, par exemple, le process recrutement, on va prendre un panel constitué des personnes qui sont en charge du recrutement, des personnes un panel de vos clients internes, de la personne, c'est-à-dire vraiment nous allons reconstituer tout le process de l'amont jusqu'à l'aval, le décortiquer avec vous, voir comment cela fonctionne, quels sont peut-être les points, ce qu'on appelle les pain points sur lesquels il va falloir apporter des améliorations, des clarifications, fluidifier peut-être le fonctionnement ou pas. Donc, on va raisonner transversal, processus RH transverse. Le capital humain dont vous disposez, donc là, bien sûr, à l'aide des entretiens que nous allons avoir avec vous aussi, nous allons voir aussi, est-ce que vous disposez de fiches de poste ou pas, comment sont tenus les postes. Et en fait, on n'est pas dans une démarche d'audit, je tiens à le préciser. C'est vraiment, nous allons faire une sorte de photographie du fonctionnement de la fonction RH pour pouvoir vous proposer, quels sont les axes d'amélioration ou d'évolution, parce que peut-être que des fois, au regard de la structure, de la taille de la STEC, il faut apporter des évolutions. Et puis aussi, voir peut-être quels sont les besoins en compétences au sein de la DRH, où vous allez nous dire peut-être qu'on a besoin de tel type de compétences ou pas, parce qu'on va aussi vous accompagner pour définir globalement, dans la phase de plan de conduite du changement, quels sont les besoins en termes de conduite du changement et en formation éventuelle. Et au niveau technologie, nous allons également voir aujourd'hui quels sont les développements et les systèmes d'information que vous avez, ou applicatifs ou autres, que vous utilisez pour voir dans quelle mesure, et ça va nous ramener aussi au cœur de notre sujet du projet qui a été présenté par Adnan, dans quelle mesure nous allons pouvoir vous aider à faire les recommandations et élaborer vos besoins par rapport aux systèmes d'information. Est-ce que vos systèmes d'information sont taillés suffisamment pour pouvoir sécuriser vos besoins RH? Est-ce qu'on ne peut pas optimiser un certain nombre de tâches qui sont faites aujourd'hui manuellement et les automatiser, etc. Et donc, pour ça, nous allons, avant de donner la parole à Adnan et à Rostam pour la suite, nous allons mener des entretiens avec vous. Donc, on aura besoin que vous nous disiez au sein de la DRH qui interviewez. Donc, c'est des entretiens en one-to-one. Et nous avons pensé à mener ces entretiens avec les directeurs et chefs de département pour pouvoir avoir, j'ai envie de dire, les têtes de pont des entités et des différents métiers
peut-être d'avoir un focus group avec un panel de collaborateurs de la DRH, voir un peu est-ce que leurs rôles sont clairs ou pas, quelles sont les propositions d'amélioration qu'ils suggèrent ou pas, les questions peut-être qu'ils se posent ou pas par rapport à la fonction RH, mais on est bien dans le sens de l'efficacité de l'organisation. Et puis, nous allons également voir avec vous, est-ce qu'on peut interviewer certains de vos clients internes? Ça, c'est un principe qui est très important. C'est qu'en général, on interviewe toujours vos clients internes quand on travaille pour des fonctions support, quelles qu'elles soient. On interviewe aussi les clients internes pour voir, eux, quelles sont leurs attentes de la fonction RH en tant que client interne, leurs attentes en termes de délai, leurs attentes en termes d'amélioration peut-être de certains process ou pas, et quels sont leurs enjeux et leurs besoins au niveau RH. Ils ont besoin, je ne sais pas, on peut dire une entité sur certains métiers ont besoin de recruter l'année prochaine, en 2022, 50 collaborateurs. Donc, ça va être un enjeu important à bien intégrer pour bien dimensionner l'organisation, etc. Voilà ce que je voulais expliquer dans les grandes lignes sur ce que nous allons faire dans cette phase de diagnostic avec un livrable qui est le diagnostic, plus bien sûr voilà, et les recommandations et la feuille de route. Je te donne la parole, Adnan. Merci beaucoup. Essia, avant que tu nous quittes, je proposerai donc qu'on saute directement au slide de Next Step. Rostam, si tu veux bien. Donc, voilà. Donc, à partir de demain, on va se mettre ensemble pour planifier les entretiens et s'entretenir sur la composition des focus groups que Essia a évoqué. Et puis, donc, on aura à peu près un mois pour animer les entretiens individuels et avec les focus groups. Par la suite, donc, on va soumettre une version projet du rapport de diagnostic pour revue et commentaires de votre côté et enrichir cette version avec vos éventuelles remarques pour pouvoir vous soumettre donc une version finale du rapport de diagnostic, Inch'Allah, à la mi-décembre. Voilà, donc le 10 décembre. Voilà. Donc, je pense, on a obtenu donc les adresses email et les contacts de l'équipe des interlocuteurs sur le volet RH de la part de Sissamir et Simer. Donc, je pense l'équipe des consultants PwC va pouvoir coordonner avec Senizar, je suppose, avec Senizar Darrouth, c'est ça? Pour la planification des entretiens ou l'identification des personnes à interviewer. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Donc, voilà, Rostam et Marwa vont revenir vers vous et donc, ils vont échanger avec vous pour planifier ces entretiens, Inch'Allah, et discuter avec vous les focus groups qu'il faudra composer. Voilà. Donc, nous n'allons pas abuser de votre temps. On s'est entendu sur la tranche horaire de 11h à midi. Nous avons donc couvert les aspects que nous voulions couvrir aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'heure à la fin. Donc, je vous remercie tous. Nous sommes très contents et très, très engagés avec vous sur ce projet. Et Inch'Allah, on fera ensemble quelque chose de très, très utile pour la STEG sur tous les volets qui sont dans le périmètre du projet et notamment sur le volet RH, Inch'Allah.